Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vais vous faire une guidance chamanique. Alors j'ai pris 4 oracles différents et j'ai pris l'oracle de guérison de l'âme, j'ai pris Gaïa, j'ai bien sûr pris le rêve du chaman et j'ai pris l'oracle intuitif. Alors, sachez que je ne regarde jamais les petits carnets qui vont avec les cartes et que chaque tirage que je fais, je les fais à l'intuition. Donc, j'ai essayé de vous préparer un jeu qui peut parler à plusieurs personnes dans plusieurs situations. Donc, j'ai tiré une carte de chaque 3 fois pour avoir 3 tas de cartes et pouvoir peut-être toucher plus de personnes aujourd'hui en ce qui concerne ce tirage. Donc on va commencer par le premier tas. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui peut vous correspondre. Et si rien ne vous correspond, bah, tout simplement c'est que il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, peut-être demain. Donc le premier tas, on commence donc avec l'oracle de guérison de l'âme et on tombe sur le pardon. Donc en fait, on vous demande, votre âme vous demande de vous pardonner. C'est bien de pardonner aux autres, de dire que bon, on passe l'éponge et que on reste pas dans un conflit avec quelqu'un. Mais est-ce que vous vous êtes réellement vous pardonné de ce que vous avez pu faire et regretter ou de ce que vous avez été à un moment donné de votre vie? Ce non-pardon, c'est de la culpabilité. Et vivre avec la culpabilité, c'est se ronger de l'intérieur et c'est provoquer des maladies et du mal-être. Donc, votre âme vous dit, regarde à l'intérieur de toi ce que tu ne t'es pas pardonné à toi-même pour pouvoir avancer, en fait, pouvoir s'accepter tel que l'on est. Effectivement, derrière, hein, le rêve du chaman nous montre le mur, l'obstacle. C'est comme si dans votre vie, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez travaillé sur vous, etc. Mais vous ne vous êtes pas pardonné. Donc, tant que vous ne vous serez pas pardonné de certaines choses qui vous sont personnelles, eh bien, vous vous trouverez face à un mur. C'est-à-dire que vous serez limité dans votre avancement et limité dans toutes les belles émotions de joie, de bien-être et de s'aimer soi-même. Donc, vous avez des obstacles. Et l'obstacle, là, actuellement, c'est vraiment de vous accepter comme vous êtes avec votre passé et votre présent. Ne vous jugez plus, vous avez fait comme vous avez pu avec ce que vous aviez au moment où l'obstacle est arrivé. Donc pour faire tomber le mur, acceptez de vous accepter vous-même tout simplement. D'ailleurs, on est suivi par l'éveil intuitif qui va nous dire, qui nous donne l'eau. L'eau, c'est les émotions. Il vous reste encore au fond de vous quelques émotions négatives envers vous-même. Donc on vous dit de vous nettoyer, de faire un rééquilibrage énergétique, de prendre soin de votre corps, de vous chouchouter un peu, de vous faire passer en priorité. Alors l'eau, ça peut vouloir dire aussi, vous savez, en chamanisme, quand on n'est pas bien, quand on a l'impression que la vie n'est pas celle qu'on voudrait, on peut aussi prendre une douche au gros sel, c'est-à-dire on prend une poignée de gros sel et on va s'en servir de gommage pendant la douche pour pouvoir éliminer toutes les énergies, les pensées négatives que l'on a en nous, sur nous ou autour de nous. Donc là, on vient nous conseiller de prendre une bonne douche au gros sel ou d'aller se baigner dans la mer, mais il fait pas très beau et très chaud encore. Mais autrement, c'est possible. Ou vous pouvez faire tout simplement un bain de pied avec du gros sel dans l'eau. Vous laissez vos pieds un quart d'heure trempés dans l'eau salée et vous allez voir que ça va dégager ces énergies qui sont stagnantes en vous et qui vous envahissent quelque part et vous empêchent d'avancer. Donc, que nous dit Gaïa par rapport à ça? Elle nous parle du vent nocturne, mais elle nous parle aussi du subconscient qui accepte ce pardon, qui accepte de changer, qui accepte de voir la vie différemment, et on nous parle d'une guérison. Donc, je vous invite vraiment, pour les personnes qui sont interpellées par cette série de cartes, à faire une introspection à l'intérieur de vous,
à bien réfléchir à ce qui ne va pas en vous, ce qui vous empêche de vous aimer tel que vous êtes, les morceaux de culpabilité qui restent en vous, peut-être des blessures hein, de culpabilité que vous avez encore au fond de vous. Et je vous invite à les travailler. Et vous verrez qu'à partir de là, du moment où vous décidez de vous en libérer, eh bien la vie va être beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus agréable et vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Donc, je vais prendre maintenant le deuxième tas. Le deuxième tas, la guérison d'âme nous parle de trahison. Donc, en partant sur la trahison, on peut aussi rejoindre le premier tas. Parce que des fois, on a de la culpabilité parce que l'on a fait confiance à quelqu'un ou on s'est fait confiance à nous-mêmes et on s'est trompé. Ça arrive. Alors, on ne se trompe pas dans l'univers. Hein. C'est tout simplement que vous deviez vivre cette expérience. Mais donc, la trahison fait partie des 5 blessures de l'âme qui sont vraiment compliquées. Alors, la trahison, ça peut être la trahison d'un parent qui ne nous a pas aimé comme on aurait voulu. Ça peut être la trahison d'un compagnon. Ça peut être la trahison d'une personne que l'on aime vraiment. Se sentir trahi, c'est vraiment une grosse blessure. Donc, quand on nous parlait tout à l'heure de se pardonner à soi-même, c'est peut-être se pardonner d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Ou de ne pas s'être défendu quelque part, ou ne pas avoir dépassé cette blessure. Alors, le rêve du chaman nous dit le chemin non balisé. Alors, il nous parle d'une expérience sans précédent. Donc, cette trahison, on nous l'annonce comme quand même une blessure très, très ouverte en vous. Pour ceux qui se reconnaîtront, bien sûr. Et on vous demande de sortir de votre zone de confort, de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Hein, le chemin non balisé, c'est ça. Hein, c'est un peu prendre les chemins de traverse pour guérir cette trahison, pour vous pardonner aussi et vraiment aller sur un chemin, le chemin de lumière et le chemin de la paix. Faites la paix avec vous-même en fin de compte. Retrouvez votre paix intérieure. Donc ça, c'est important. On a l'étoile derrière, hein, donc de l'éveil intuitif. L'étoile, elle nous dit, après les nuages, il y a le soleil, mais il y a aussi les étoiles. Regardez comme elles brillent. Et vous êtes une étoile. Ici, un morceau de cette étoile, peut-être, il y a certaines croyances qui disent qu'on est né dans les étoiles. Donc, cette étoile, elle est positive. Il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre lumière. Regardez cette carte comme elle est lumineuse. Retrouvez votre lumière intérieure et rayonnez cette lumière. Donc, sortez de votre zone de confort et allez chercher des solutions là où il y en a. Oubliez toute la culpabilité et la trahison. Et on finit avec l'oracle de Gaïa pour ce deuxième tas qui est l'intuition. Et là, on y est, hein, vous voyez, elle est magnifique cette carte, il y a un petit cœur, c'est magnifique. C'est les murmures silencieux de votre cœur. Donc, on vous invite aujourd'hui à travailler avec votre cœur. On est toujours dans le pardon, hein, donc j'ai pris des tas différents, mais on revient bien à la même problématique, peut-être formulée différemment, et surtout en prenant ces chemins de traverse, en prenant ces chemins non balisés, écoutez votre cœur. Si votre intuition vous dit que vous devez aller là, ne cherchez pas à savoir s'il y a des obstacles, pourquoi vous iriez là, etc. Allez-y. Soyez à l'écoute dans les jours qui viennent de votre cœur et de ses messages. Dans votre cœur, il y a votre âme. Donc, ce sont aussi des messages d'âme. Donc, ne passez pas à côté. S'il y a quelque chose qui vous dit que c'est pas bon pour vous, eh bien, même si vous n'aimez pas annuler au dernier moment, si vous ressentez que c'est pas le moment d'aller là, n'y allez pas. Faites-vous confiance et faites confiance au message de votre cœur et aux transmissions de votre âme, bien sûr. Alors, pour le troisième tas, on a en guérison d'âme le foyer. Alors, où c'est relié à ce que je viens de vous dire et cet problème de trahison a eu lieu dans votre foyer, quelqu'un de votre famille, votre mari, peut-être vos enfants, peut-être vos parents, votre soeur, votre frère, peu importe. Et on vous dit de ramener l'harmonie dans votre maison, de construire la maison du bonheur, c'est-à-dire
que vous pouvez prendre soin de votre maison, la redécorer peut-être avec quelques objets qui sont lumineux. On est en début de printemps, peut-être un grand ménage avec bouger les meubles, faire un peu de feng shui quelque part dans votre maison pour refaire circuler les bonnes énergies. Il y a dans votre maison des énergies qui viennent de ce mal-être que vous pouvez ressentir et elles sont stagnantes, donc elles restent dans la maison et elles créent un climat, alors pas forcément conflictuel, mais pas tout à fait sain. On a sur le rêve du chaman, on a la Vierge de la Lune. Donc vous voyez, hein, encore très lumineuse, belle image. Et en fait, on vous dit que quand vous aurez fait tout cela, eh bien, il y a des nouvelles idées, il y a d'autres choses, vous allez vouloir changer certaines choses, vous allez vouloir vous émanciper presque de cette vie que vous vivez, c'est-à-dire vous ouvrir à beaucoup plus peut-être de spiritualité, de foi ou de bonheur, ou faire des choses que vous n'avez pas faites jusqu'ici, des choses que vous n'avez pas osé faire. Et pourtant que vous désiriez vraiment. Donc, c'est le bon moment, c'est maintenant. Donc, on a le signe pour l'éveil intuitif. Alors, le signe, il représente aussi la blessure d'humiliation. Donc, peut-être que si on revient aux cartes que j'ai tirées avant, cette trahison, peut-être que vous vous êtes senti humilié. Donc, ça a fait de vous quelqu'un de rigide. Et d'où les problèmes de ne pas s'aimer soi-même, de vouloir être parfait pour ne pas subir le jugement des autres, pour ne pas être trahi à nouveau. C'est-à-dire que vous avez la sensation que si vous n'êtes pas vigilant et que vous ne contrôlez pas tout, vous pouvez encore être trahi et ressentir cette humiliation. Mais le cygne, c'est un animal magnifique, il est majestueux. Donc que vous dit cette carte ? Prenez soin de vous. Vous êtes une très belle personne. Donc, ne laissez pas ces blessures vous impacter et vous empêcher d'être la personne lumineuse que vous êtes. D'autant plus sur cette carte, si vous la voyez, il y a 2 signes. Donc, ça peut être le symbole d'une rencontre amoureuse ou d'un couple qui a passé des obstacles et qui arrive enfin à se réunir et à se réconcilier et à retrouver l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ou alors, comme je vous le dis, ça peut être une rencontre, une belle rencontre amoureuse. En tout cas, il y a une notion de couple. Alors, on est dans le foyer, ça paraît normal, mais là, il y a un renouveau. Alors, renouveau dans le couple ou nouvelle relation, c'est à vous de voir ce qui vous concerne. Et nous finissons par la belle carte de Gaïa, qui est l'amour éternel. Donc, du bonheur, de l'harmonie et de l'épanouissement. Donc, si vous faites, en résumé, ce qui vient d'être énoncé, vous travaillez avec votre âme, vous vous pardonnez, vous vous acceptez tel que vous êtes, vous laissez le passé derrière vous, vous arrivez à avancer sur des chemins où vous n'êtes jamais allé, vous prenez des risques, vous prenez des chemins de traverse qui sont les moins fréquentés, mais qui sont peut-être ceux de votre épanouissement et de votre bonheur. Vous réharmonisez votre maison et vous remettez un climat d'amour dans votre vie, que ce soit encore une fois par une rencontre ou une réconciliation, peu importe. Harmonisez tout ça et vous verrez que quand vous aurez fait tout ça, votre mois de juin va être merveilleusement lumineux. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Comme vous avez vu, je travaille à l'intuition avec des cartes en support. Donc j'espère que les messages vous auront tout simplement éclairé sur certaines choses que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors je vais vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt.